Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mécanisme de jeu de Skulltales qui est actuellement en Kickstarter. C'est pour la deuxième édition. Il y aura quelques changements, donc je les aborderai pas là, mais je vais vous montrer les différentes phases qu'il y a dans ce jeu. Donc c'est un jeu Ameritrash, avec des cartes, des dés, des figurines, dans l'univers des pirates. Alors Skulltales c'est un jeu qui comporte trois phases. Il y a une phase de port, c'est là où vous allez recruter l'équipage, votre équipe, les héros qui vont vous accompagner, enfin les héros, les pirates qui vont vous accompagner. Ensuite, il y a une phase de traversée, donc là vous serez à bord du bateau. Donc c'est là, je l'aborderai dans une autre vidéo. C'est sûrement la phase qui a le plus changé, je pense, avec la V2. Et j'ai envie de dire, le cœur du jeu, pour moi, dans de l'Améritrash, c'est la phase aventure. Donc je vais vous parler aujourd'hui de cette phase aventure. Cette phase aventure est liée à un guide, une campagne. Donc dans la VR, il y avait deux campagnes. Et en fait, c'est votre campagne qui va vous expliquer la mise en place. C'est pour ça que je ne vais pas partir dans les règles, je vais vous montrer le premier scénario, qui je pense sera le même dans la V2. Chaque scénario sera composé toujours de l'équivalent de 2 pages à 4. Donc vous voyez, c'est pas la mer à boire, le problème c'est en anglais. Mais bon, après qu'un traducteur, ne serait-ce que Google Traduction, vous pouvez vous débrouiller. Alors si par contre ceux qui sont anglophobes, c'est même pas la peine d'y penser. Alors vous avez bien sûr donc le numéro du scénario, là c'est aventure 1. Donc vous avez toujours un petit résumé du scénario, le contexte on va dire. Donc là c'est le secret du Capitaine Jones. Donc le Capitaine Jones c'est un pirate qui a été capturé par les Britanniques, les Anglais, et il leur a révélé une cachette secrète pour un trésor enfoui. Donc nous, le but, ça va être d'aller sur cette île et de récupérer le journal du capitaine avant les Anglais. Donc ça, c'était pour vous situer le contexte. Donc c'est toujours, on est vraiment dans l'univers des pirates. Il y a toujours un prologue à chaque mission, et on est vraiment dans l'univers des pirates. Ça nous permet de nous plonger. C'est un Ameritrash. On va avoir certains détails sur la campagne. Donc là, nous allons utiliser des tuiles d'île. C'est marqué île. Pourquoi? Parce que comme dans Shadows of Brimstone, par exemple, vous pouvez avoir des phases de ville, des scénarios qui vont se passer en ville. Là, c'est la piste de décompte, c'est le compte tour en fait. Lorsque l'on arrivera à 20 sur cette piste, le scénario sera terminé. Et ensuite, ça, ce sera pour la phase de traversée, la phase de mer que l'on fera. Donc on partira, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. De l'île qui est en G, on devra aller en W. Les ennemis que l'on va rencontrer, donc la marine royale avec des officiers, et Lost Enemy, on va dire, sont les monstres errants, l'équivalent des monstres errants dans Donjons & Dragons. C'est la marine royale. Donc on n'aura pas d'autres types d'ennemis dans cette aventure. Dans ce scénario, une fois que le drapeau des pirates sera arrivé en 20, le scénario sera terminé. Gagné ou pas gagné. Alors, si on gagne un scénario, on attaque la phase de traversée. Si par contre on perd le scénario, on a un scénario annexe, qui lui par contre sera toujours le même. Alors, comment avance cette piste? Alors, là, déjà, elle avancera à chaque fois de une case lorsqu'on découvrira une nouvelle tuile. Vous le verrez après sur la phase aventure. Donc, dès que l'on découvre une tuile, hop, on avance le jeton de 1. Quand un héros est KO, c'est-à-dire il tombe à 0 point de vie, on jettera un dé. Un dé de 6. Si on fait 1 ou 2, on avancera la piste de 1. Ensuite, sur les tuiles que l'on va découvrir, il y aura possibilité de faire une exploration. Donc cette exploration, j'en reparlerai tout à l'heure dans la phase d'aventure. Si jamais on rate sa phase d'exploration, on avancera également le jeton de 1. Et enfin, vous avez aussi possibilité, durant votre tour, pour un héros,
de ne rien faire, et c'est ce qui s'appellera reprendre son souffle. Dans ce cas-là, vous récupérerez un point de destin, on le verra après, et à chaque fois que vous faites cette action-là, c'est-à-dire que vous passez votre tour à ne rien faire, vous avancez également de 1 la piste. Donc le premier scénario, c'est à 20, donc il y a du temps. Les autres scénarios peuvent s'arrêter à 16, 13, voilà. Donc ça peut être, des fois c'est des courses contre la montre. Ensuite, on va vous donner les tuiles de départ. Donc la tuile I7 et la tuile I13. Elles sont repérées. Hein. Sur chaque tuile, vous avez un repère. Alors ces tuiles sont recto-verso. Hein. Et bien sûr, elles n'ont pas la même face déjà. Et puis elles n'ont pas non plus le même repère. Donc là, on vous dit les tuiles de départ. Donc vous partirez d'ici. Vous devez mettre de côté le petit jeton I4, I5 et I7. Alors I7, c'est celui-là, de cette tuile. Vous verrez parce que dans le scénario, il va y avoir des changements au niveau de cette tuile. Là, on vous donne le petit texte. Hein. En gros, on vous dit qu'à la fin de ce scénario, le personnage qui aura le plus de points de prestige sera le capitaine de l'équipage. Bon, cette notion de capitaine, je ne vais pas trop vous en parler. C'est pas très important pour l'instant pour voir si le jeu vous plaît ou pas. Vous avez également un petit texte en mode solitaire. Alors, en mode solitaire, vous jouerez avec... vous prendrez 3 héros. C'est-à-dire que vous aurez toujours 4 personnages sur vos modes aventure. Donc là, on vous rappelle, hein, vous prenez les tokens, donc les jetons I4, I5, I7 et I13. Ensuite, on vous demande de prendre au hasard 5 jetons de tuiles. Hein, donc moi, je vous conseille de prendre les I, parce que vous resterez dans ce même type de décor, que vous allez mélanger avec le jeton I5, qui est ici. Alors après, vous le mettez dans un sac, dans un bol, comme vous voulez. Et ensuite, vous placez tous les personnages sur le bateau en I7. Et votre aventure peut débuter. Ensuite, sur l'autre page, vous avez un tableau. Vous avez un jet de dés, hein, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, difficulté 1, 2 ou 3, qui sera... chaque colonne dépendra du résultat du dé que vous allez faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des Lost Enemies, des monstres errants, des ennemis errants. Donc c'est sur ce tableau-là qu'on va venir jeter un dé. Alors, dans un premier temps, commence le scénario en difficulté 1. À chaque fois que vous découvrirez une nouvelle tuile, vous allez jeter le dé. Suivant le résultat, vous placerez les ennemis sur la tuile adéquate. Lorsque vous serez au niveau difficulté 2, vous regarderez sur cette table. Difficulté 3, vous regardez sur cette table. On va y revenir tout de suite. Sur le même petit plateau que votre piste qui vous servira de timer, vous avez 1, 2 et 3. Ça correspond au niveau de difficulté 1, 2 et 3. Donc pour savoir à quel niveau de difficulté vous êtes, vous avez une espèce de petit compas qui viendra se placer sur le niveau actuel. Ce petit compas nous servira également pour la phase de traversée, pour le bateau. Donc ça vous permet à chaque fois de savoir quand vous découvrez une tuile, sur quel niveau de difficulté vous êtes. Alors, qu'est-ce qui va nous faire bouger ce niveau de difficulté ? À chaque fois qu'on va découvrir une tuile, on va piocher un jeton, face cachée bien sûr. Si vous découvrez le I5, hein, c'est le premier jeton qui a été mis avec 5 autres jetons au départ, vous allez placer cette tuile, la tuile I5, et derrière, vous allez placer exactement les ennemis que vous avez sur cette tuile. Là, on ne va pas tirer de dés pour savoir ce qu'il y a comme ennemi sur la tuile. Là où il y a la croix, c'est l'objectif. On vous explique que lorsque vous avez tué le dernier garde, le dernier garde de la marine anglaise, le joueur qui a tué le dernier récupère l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1 vous rapportera 5 points de prestige pour le héros en question. Donc, suite à ça, on va vous demander de rajouter 5 nouveaux jetons d'exploration, enfin de nouvelles tuiles, pardon, dans votre sac.
et d'y ajouter également le jeton I4. Et vous passez au niveau difficulté 2. Donc le niveau de difficulté 2, hop, vous passez ici au niveau de difficulté 2, et votre table, désormais, vous regarderez sur la colonne difficulté 2 pour savoir quels sont les ennemis et le nombre d'ennemis que vous aurez à chaque fois que vous découvrirez une nouvelle tuile. Dans le même principe, on continue, on découvre des tuiles, et puis à un moment, on récupère le I4. Le I4, c'est pareil. On mettra les ennemis de la manière dont ils sont disposés sur l'exemple. Donc l'objectif numéro 2 rapportera 10 points de prestige à celui qui le réussit. Donc là, ce sera... Alors c'est pas quand tous les ennemis sont morts, là, c'est quand le capitaine qui est au milieu là, a été tué. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter la difficulté, on va passer au niveau 3. On va retirer la tuile de départ, la tuile de la plage, et on va mettre à la place, donc hop, ici, juste avant la tuile de plage, un jeton, tête de mort barré, qui veut dire que là, il n'y a plus d'issue. Et on va récupérer le petit jeton I7 qu'on va venir mettre dans le sac. Cette fois, par contre, on ne rajoutera rien. Vous allez avoir des petites règles pour le lieutenant final, qui se trouve ici. Donc vous lisez, bon, là il y aura un peu plus de points de vie qu'un lieutenant classique. Voilà, on vous explique les nouvelles règles. Et enfin, dès que vous découvrez la fameuse tuile I7, donc la tuile de départ, vous arriverez vous par là. Il faudra éliminer le lieutenant ainsi que les 4 gardes de la marine anglaise pour terminer le jeu. Un petit truc supplémentaire, à chaque tour que vous débuterez, vous jetterez un dé de 6. De 1 à 2, vous ferez avancer cette fameuse piste. Je vous ai expliqué le premier scénario. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se joue. Alors avant de commencer à jouer, je vais quand même vous décrire une fiche de personnage. Alors j'ai vu que dans la V2, les fiches de personnages ont été reprises. Alors ça ne changera pas le fond, ça va changer la forme, essentiellement. Le chiffre que vous avez en bas à gauche, c'est le prix que devra payer le capitaine pour recruter ce personnage. Bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment important. Vous avez le nom. Ici, vous avez le nombre de points d'action. Parce qu'à chaque tour, un héros, un personnage, pourra faire autant d'actions qu'il a de points d'action. On verra les actions après au fur et à mesure en jouant. Ensuite, ces deux icônes-là, c'est la partie combat. Donc ça, c'est au corps à corps. Donc là, ce personnage jettera 2 dés. Et à distance, ça ne veut pas dire uniquement avec le pistolet, c'est tout ce qui est arme à distance, jettera 3 dés. En haut, vous avez son nombre de points de vie. Arrivé à 0, le personnage sera KO. Ici, vous avez la piste de points de prestige. À chaque fois que vous tuerez un ennemi, vous marquerez 1 point de prestige, ou 2 ou 3, ça dépend de ce qui est sur sa fiche de personnage. Je vous montrerai après les 2 types d'ennemis qu'on va rencontrer dans ce scénario. Vous comprendrez mieux les points de prestige. Ensuite, vous avez l'agilité. L'agilité, 3, donc en cas de test d'agilité à faire, ce personnage-là, la fille du capitaine, jettera 3 dés. Ça, c'est pour tout ce qui est test de force. Ça permet aussi de jeter certaines armes, comme des haches, donc des haches de jet, enfin tout ce qui peut se jeter. Ce sera votre portée, en fait. Ça sera lié à votre force, ce qui n'est pas déconnant. Et ensuite, ici, sont les tests d'intelligence. Les tests d'intelligence, ça vous servira à explorer lorsque vous arriverez sur une tuile. Si vous voulez explorer, ça vous coûtera des points d'action. Et vous jetterez le nombre de dés d'intelligence et vous devrez faire un 5 ou un 6 minimum pour trouver quelque chose. On reviendra aussi après. Ici et ici, vous avez ce sont 2 pouvoirs. Celui-là, c'est le pouvoir terrestre qui se jouera dans la phase aventure.
Celui-là, il vous servira sur la phase de traversée, la phase en mer. Ensuite ici, c'est votre matériel de départ. Donc ici, elle a une épée, un pistolet et un petit singe. Donc qui apportent bien sûr qui ont des caractéristiques spécifiques. On va les rebalayer les trois après. Après, je ne vais pas balayer tout ce qu'il y a dans le jeu, mais juste pour vous montrer un petit peu une carte équipement. Sachant qu'un personnage peut avoir au maximum 3 équipements en plus de ses équipements de départ. Hein, les équipements de départ qu'il a, déjà, il ne peut pas les revendre. Et il ne compte pas dans les 3 maximums qu'il peut avoir. Ensuite, la valeur qui est ici, c'est la valeur de charisme. Vous verrez, il y aura aussi des tests à faire au niveau du charisme. Ça concernera essentiellement la phase mer. C'est pour éviter une mutinerie de son équipage. Voilà, on utilisera son charisme. Le petit symbole avec la tête de mort dorée, c'est le moral qui sera utilisé pour la phase de traversée, la phase de mer. Donc, pour l'aventure qui nous concerne là, ce que je vais vous décrire, ça ne nous sert à rien. Et le dernier petit symbole, dernière caractéristique, ce sont les points de destin. On peut dépenser un point de destin par tour pour rejeter un ou plusieurs dés. Voilà, ça nous sert uniquement à ça, les points de destin. Donc les points de destin, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, dans les actions, je vous ai dit qu'à un moment, on peut aussi ne pas bouger, que ça faisait malheureusement avancer la piste, le décompte de temps du scénario, mais ça nous permettait de récupérer justement un point de destin. Alors, pour récupérer un point de destin, il faut qu'on en ait dépensé un, c'est 2 maxi. Il y a une autre possibilité de regagner un point de destin, c'est lorsque vous ferez l'action explorer, qu'on verra tout à l'heure. Si jamais vous ratez votre exploration, c'est-à-dire aucun 5, aucun 6, et que vous faites un 1 ou plusieurs, vous pourrez récupérer un point de destin. En gros, c'est la compensation pour dire, voilà, le jeu va se terminer plus vite, donc on vous donne un peu plus de chance. Alors maintenant, on va regarder les objets personnels de la fille du capitaine. Tous les objets sont sur le même principe. Vous avez le nom, le nombre de mains qui est utilisé, donc une main, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien avoir une épée dans une main et un pistolet dans l'autre, comme au temps des pirates. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir en main en même temps une arme à 2 mains et une main. 3 mains, vous ne les avez pas encore. Donc vous devrez définir aussi si votre personnage est droitier ou gaucher. Pourquoi? Parce que si vous utilisez une arme qui n'est pas votre main de prédilection, droite ou gauche, vous avez une pénalité de 1 dé. Donc le plus simple, c'est si vous êtes droitier, considérez que votre personnage ou vos personnages, si vous jouez en solo, sont droitiers. Après, il existe aussi la compétence ambidextre, où dans ce cas-là, que vous soyez droitier ou gaucher, en fait, vous êtes les deux en même temps. Alors, on remarque là, donc c'est une arme de corps à corps. J'ai utilisé la compétence corps à corps pour résoudre une attaque à l'épée. Il faut être bien sûr adjacent à l'ennemi. Et elle infligera 2 points de dégâts par touche. Le gun, donc c'est une arme à feu. Elle inflige 2 points de dégâts par touche. Et elle a une portée de 3. Donc bien sûr, on le verra aussi tout à l'heure, il faut avoir en plus une ligne de vue. On ne peut pas tirer à travers les murs. Et en fait, le singe, sur la fille du capitaine, alors il y a le petit symbole de la fille du capitaine. Donc lui, il peut pas aller ailleurs. Donc en fait, le singe, lui, il va réduire de 1 le jet des ennemis adjacents lorsqu'ils attaquent ou lorsqu'ils défendent. En gros, il vient leur prendre la tête. Et en plus, le fait d'avoir le singe avec vous, vous n'aurez pas besoin de dépenser de points d'action pour faire une recherche. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exploration. C'est lorsqu'on est sur une tuile, on regarde un petit peu ce que l'on peut trouver sur cette tuile. La recherche, c'est différent. Lorsque vous tuez un ennemi, on va mettre un petit jeton, face cachée, pour voir la possession de l'ennemi.
Alors ce sont des pièces d'or, hein, les possessions. Voilà, donc ça en fait, une recherche, c'est-à-dire quand on va aller fouiller un corps, ben, grâce au singe, on ne fait pas de point d'action. En gros, c'est lui qui va les fouiller et qui va vous ramener ce qui est intéressant. Ah, donc vous n'allez pas tout voir, hein. Je vais vous montrer les principales actions, comment ça fonctionne. Si jamais il n'y a pas de capitaine de défini, pour la première mission c'est fort possible. Dans ce cas-là, c'est le joueur avec le plus grand charisme qui commencera. Par la suite, soit vous gardez le même tour si personne n'a gagné de points de prestige, mais lorsqu'un joueur a gagné des points de prestige, c'est le joueur qui a gagné les points de prestige qui choisira l'ordre du tour. Je vais commencer avec Sea Dog, chien de mer, c'est son nom. Bon, après, ils n'ont pas non plus des noms, c'est pas Oui Oui, c'est pas Bob l'éponge, ni Franklin la tortue. Alors, en action, hein, il y a une tuile qui est déjà découverte, donc aucun ennemi n'apparaîtra dessus. Alors, vous pouvez vous déplacer, pour un point d'action, vous pouvez vous déplacer d'un carré. Vous pouvez vous déplacer en diagonale, à condition que vous puissiez passer sur les côtés, on le verra un petit peu plus tard. Là, il n'y a pas d'ennemi particulier. Vous pouvez aussi, dans ce cas-là, courir. Lorsque vous courez, vous pouvez franchir 2 cases par point d'action. Par contre, vous ne pourrez faire que ce style d'action, c'est-à-dire courir, forcer un passage ou sauter. Vous ne pourrez pas faire d'autre chose. Hein, donc si vous admettons que Sea Dog décide de courir, dans ce cas-là, je vais faire. C'est lui. Non, c'est pas lui. Sea Dog, c'est lui. Donc, je vais faire 1, 2. Donc une action, 2 actions, 3 actions, 4 actions. Et je vais m'arrêter ici. Alors j'aurais pu, hein, comme il me reste 2 points d'action, j'aurais pu explorer. Sauf que, comme j'ai couru, malheureusement, je ne peux pas explorer. Hein, c'est pas déconnant, parce qu'on ne peut pas courir et à la fois rechercher quelque chose sur une tuile. Donc ensuite, je vais passer à l'Avenger. Donc lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Et ce que je vais faire, je vais explorer. Donc lui a 6 points. Donc pour explorer, je vais regarder son score d'intelligence qui est de 3. Je vais jeter 3 dés. J'ai une réussite. Donc l'exploration est réussie si je fais un 5 ou un 6. Je jette les dés, voilà. Je fais 3, 4, 4. Donc pas de réussite. J'ai possibilité de dépenser un point de destin pour rejeter mes dés. Si je ne les rejette pas, dans ce cas-là, je vais être obligé d'avancer ma piste ici de 1. C'est ce que je vais faire.
Et il a terminé, hein, puisqu'il a fait 1, 2, 3, 4, 4 points d'action, et l'exploration qui coûte 2 points. Une tuile, chaque caractère, j'avais donné la règle en anglais, chaque héros peut faire une exploration une fois par tour sur la tuile. Hein, chacun. C'est-à-dire que même si l'Avenger avait trouvé quelque chose, un autre héros qui arrive peut très bien aussi trouver quelque chose sur la tuile. Alors quand on fait une recherche, c'est pas toujours bénéfique. Hein. Ensuite, je vais jouer donc la fille du capitaine, elle qui a 7 points d'action. Alors, 1, 2, 3. Pour passer, je ne peux pas venir sur les côtés. Déjà, ici, il y a des bords, donc je ne peux pas venir en diagonale. Il faut que ce soit bien dégagé. En plus, ici, vous voyez, il y a un trait noir et rouge. C'est-à-dire que c'est infranchissable. Et ça brise les lignes de vue si jamais j'en ai besoin. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Je demande à l'autorisation Avenger si je peux passer. Il me dit oui. Donc dans ce cas-là, je fais 4, 5. Il peut très bien refuser. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, quand on fouille, notamment des ennemis qu'on a abattus, on peut trouver des trésors. Donc des fois, il y en a un pour gagner un peu plus de trésors, peut-être qu'il va empêcher les autres de passer. Ça va pas mettre une bonne ambiance, je vous l'accorde, mais il peut le faire. On est chez les pirates. Hein. Donc 5, elle va également tenter une exploration. Donc elle, par contre, elle a 4 dés. C'est la fille du capitaine. Hein. Et là, je fais un 5. Donc je réussis. Je vais piocher une carte exploration. Et là, je trouve une corde. Je peux utiliser cette corde pour traverser un ravin, une crevasse, ce qu'on veut, sans faire de jet d'agilité. Je défausse cette carte après utilisation. Donc je la garde, ça fera partie un des 3 objets que je peux avoir en plus de mes objets de départ. Donc elle a terminé, et il reste en fait le lockout. Alors lui, il va courir. Donc 1, il demande à passer, il passe. 2, 3, 4, il va venir se mettre là. Tous les joueurs ont terminé leur tour. Maintenant, c'est la phase ennemie. Phase ennemie, il n'y a pas d'ennemi. Donc, s'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de phase ennemie. Donc, on va recommencer avec Sea Dog. Donc, Sea Dog est ici. Il fait 1. Il se déplace là. J'ai mis dans ce sac 5 jetons de tuiles, ainsi que le jeton I5, pour la tuile I5, qui est un des objectifs du scénario. Donc je vais en piocher un au hasard. Et là je prends le I1. Je vais aller chercher la tuile I1. Alors par contre le matériel est sympa. Hein. Enfin les tuiles, ça fait un peu glacé. C'est de la bonne qualité. C'est de la bonne tuile. Hein. Vous voyez, donc I1 en bas à droite là. De l'autre côté, vous voyez, on est plutôt dans une grotte. C'est C1. Alors, je vais pouvoir mettre la tuile comme j'en ai envie sur un chemin possible. Donc chemin possible, il y a là, il y a ici, et il y a ici. Ici, vous voyez, il y a un petit rebord noir. Ça veut dire que ça ne peut pas arriver d'un chemin. C'est un cul-de-sac, ça. Pareil tout le long, là. Donc, je vais placer cette tuile. Allez, je vais la placer comme ça. Donc, je viens ici. J'ai fait 1. Et là, ce qu'on va faire, on va tirer sur notre table de rencontre pour voir s'il y a un garde anglais présent, 1 ou 2 ou 0, présent sur la tuile. Donc, je jette un dé. Je fais 1. Je n'ai rien au niveau de difficulté 1. Bon, pour vous montrer un petit peu, on va considérer que j'ai fait 5 ou 6. Je vais mettre 2 gardes royaux. Alors, on nous demande de les mettre au plus loin. Donc de commencer déjà par celui qui est la plus grosse initiative plus loin. Donc là, les gardes royaux,
la marine anglaise, ils ont les mêmes caractéristiques, donc on va les mettre au plus loin. Donc je les ai placés ici. Si on remarque là, ici, c'est tout plein, donc ça brise la ligne de vue, je ne les vois pas. Alors j'ai fait 1, donc je vais faire 2, 3 et 4. Il me reste 2 points d'action, je vais explorer. Et là, merveilleux, je fais 2 réussites, mais peu importe, il en faut au moins une. Donc je pioche une carte exploration. Donc Sea Dog a trouvé une bourse, donc ça fait partie, donc il trouve 10 pièces, donc ça fait partie des objets qu'il a en plus de ses objets de départ. Il a terminé son tour, maintenant je vais jouer l'Avenger. Donc l'Avenger est ici, je vais faire 2, 4, 6, 8, donc j'ai utilisé 4 points. Je ne peux pas explorer, parce que j'ai couru. Je vais faire avancer la fille du capitaine, donc elle va faire 1, 2, 3, 4, elle va explorer. C'est raté. Donc c'est raté, soit je dépense un point de destin pour relancer mes dés, soit j'avance la piste de 1. Alors, déjà, vous voyez, j'avais oublié, quand j'ai découvert la tuile, j'aurais dû avancer la piste de 1. Et là, je ne rejette pas mes dés, j'avance de nouveau de la piste de 1. Donc ça peut aller très vite. C'est pour ça que l'exploration, à un moment, faut faire attention. Mais bon, ça permet de, comme ça, que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement du jeu. Et enfin, il me reste maintenant mon lockout. Donc 1, 2. Après, je pourrais faire 3, 4, 5 et 6. Allez, bah si, je vais le faire. Allez, hop. 6, et il a terminé. Nous passons maintenant à la phase ennemie. Alors, les ennemis, c'est spécifié que s'ils peuvent attaquer à distance et qu'ils ont une ligne de vue, ils attaquent à distance. Sinon, ils se déplacent jusqu'à ce qu'ils puissent attaquer, à distance ou au corps à corps. Donc eux, ils peuvent faire et mouvement et attaque. On va regarder la fiche de nos ennemis. Alors comment se présente une fiche ennemie? Alors, vous avez un chiffre en haut, 1. Ce sera son initiative. Cette initiative, elle sert uniquement s'il y a plusieurs types d'ennemis qui doivent jouer. Celui qui aura la plus grande initiative qui jouera en premier. Ça ne sert pas pour autre chose. Le nom, donc la marine anglaise, enfin la marine royale, pardon. À droite, vous n'en tenez pas compte pour l'instant, ça c'est dans les règles avancées. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus compliqué, vous jouez avec cette partie-là. Ici, on va jouer avec cette partie-là, donc il a 2 points de vie. Si jamais on le tue, on gagne 1 point de prestige. Il peut se déplacer de 3 mouvements, donc eux ils ne courent pas, il y a ces 3 mouvements, 3 cases, point barre. En corps à corps, il jettera 2 dés, il infligera 1 point de dégâts. Avec son pistolet, lui, par contre, il a une portée de 5. Les armes anglaises sont plus puissantes que les armes des pirates. Et il inflige 2 points de dégâts. En agilité, s'il a un jet d'agilité à faire, il a 2 dés. En force, il a 2 dés. En intelligence, il a 2 dés. Et une petite compétence supplémentaire. Ils ajoutent plus 1 à tous leurs dés de corps à corps si en nombre ils sont supérieurs à leurs opposants, c'est-à-dire au nombre de héros. Admettons qu'il y ait 5 gardes royaux sur la tuile, vos héros sont que 4. Chaque fois qu'ils attaqueront au corps à corps, ils auront plus 1 sur tous leurs dés. On va commencer. Celui-ci va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Il a une ligne de vue. Il peut attaquer. Donc il a un dé. Pour toucher, comment ça fonctionne? Il va falloir qu'il batte le score d'agilité de sa cible. Donc sa cible, c'est le lockout. Le lockout a une agilité de 3.
il va falloir donc que son ennemi fasse 4 ou plus pour lui infliger une blessure. Je fais 5. Je reprends sa feuille de personnage, donc il a lancé un dé, il a fait 5. Il inflige 2 dégâts. Le lockout, qui a 4 points de vie, en a plus que 2. C'est-à-dire, dès la prochaine, déjà, il est KO. Ensuite, on va jouer l'autre garde. L'autre garde, il va venir faire 1, 2. Donc là, il peut se déplacer en diagonale. Pourquoi? Parce que c'est dispo. Hein, il y avait, par exemple, s'il avait été ici, il n'aurait pas pu venir ici, parce que ici, c'est un coin dur. C'est un coin qui brise les lignes de vue. Hein, donc vous ne pouvez pas passer en diagonale sur ces coins-là. Ça pète également la ligne de vue. En fait, vous mettez au centre, vous allez au centre et vous ne pouvez pas tirer. Donc là, il va faire juste 1, 2, il ne va pas se mettre à découvert. S'il se mettait là, malheureusement, son collègue lui coupe la ligne de vue. Nous avons terminé la phase ennemie. On rattaque un nouveau tour. Donc le capitaine Sea-Dog, donc lui va faire 2, enfin non, pardon, 1, 2, et là il va tenter. Alors, soit il utilise 2 points d'action pour faire un combat au corps à corps, soit il tente, en gros en bousculant ce garde, de venir se mettre derrière. Donc comment ça fonctionne? On va prendre la force de Sea-Dog, on prend la force du soldat Marines. Donc Sea-Dog va jeter 3 dés, le soldat de la marine va jeter 2 dés. Alors je prends les dés noirs pour mes héros, les dés rouges pour la marine anglaise. Donc la force du soldat, du marin royal est de 2, donc Sea-Dog devra faire des 3 ou plus pour faire un succès. Et par contre, lui, Sea-Dog a une force de 3, donc le marin britannique devra faire des 4 ou plus pour annuler le succès. Alors, 4 et 6, donc le marin anglais a 2 succès. Sea-Dog a 2 succès. Dans ce cas-là, il ne bouge pas. Il a utilisé quand même un point, ça il n'a pas eu le choix, mais il ne bouge pas. Ce que je peux faire, admettons, c'est utiliser un point de destin, ce que je vais faire, pour rejeter un dé. Et cette fois, je fais 6. Donc j'ai 3 succès contre 2. Sea-Dog vient passer sur une case adjacente au marin qu'il a bousculé, libre. Donc il vient là. Alors il n'y a pas d'attaque dans le dos. Hein, Donc il a fait 1, 2, 3 pour sa bousculade. Il lui reste 3 points d'action. Avec ça, il va l'attaquer au corps à corps. Donc au corps à corps, Sea-Dog a 3 dés. 3 dés. Le marin anglais a 2 dés. Donc il jette 2 dés. Alors bien sûr c'est Sea-Dog qui attaque. Hein. Le marin anglais, même s'il fait plus de touches, il ne va pas blesser Sea-Dog. Hein. Donc Sea-Dog a une agilité de 3, donc le marin anglais devra faire des 4 plus pour faire un succès. Et le marin anglais a 2 d'agilité, donc Sea-Dog devra faire des 3 plus pour faire des succès. Donc il y a un succès côté anglais, il y a 2 succès côté Sea-Dog. Donc il a une touche s'inflige 2 dégâts. Le marin britannique a 2 points de vie, donc il s'écroule.
Et on va aller mettre un petit jeton face cachée. Voilà, sur son emplacement. Donc je répète le nombre d'actions. Si Dog a fait 1, 2, 3 quand il l'a bousculé, plus 2 ça fait 5 pour le combattre. Il a la possibilité de récupérer ce qu'il y a par terre pour un point d'action, chose qu'il va faire. Pour ça, il faut être bien sûr adjacent. Donc il le récupère, et là on voit, il récupère une pièce. Vous remettez le petit jeton dans le sac. Si Dog récupère une pièce et il marque, ah ben j'en ai déjà mis, il marque un point de prestige. Voilà, ce qui veut dire qu'au prochain tour, s'il n'y a que lui qui a du prestige, c'est lui qui décidera de l'ordre du tour. Ensuite, nous passons à l'Avenger. Donc l'Avenger, lui, va faire 1, 2, 3, 4. Et il va attaquer aussi au corps à corps, puisqu'il lui reste 2 points d'action. Donc il a 3 dés d'attaque. Le marin britannique a 2 dés. Il a également 3 d'agilité. Donc il y a un succès pour le marin britannique, 2 succès pour l'Avenger. L'Avenger a attaqué avec son épée, il lui fait 2 points de dégâts. Il tombe. On met un petit jeton. Et l'Avenger a terminé, car il a fait ses 6 points d'action. Donc maintenant, ça va être au tour de la fille du capitaine. La fille du capitaine, alors, si elle court, elle ne peut pas récupérer ce jeton. Bon, on va faire ça, allez, on va faire 1, 2, 3, 4. Elle demande à l'Avenger s'il la laisse passer. Ben, il peut dire oui, parce que ça ferait 5. Ah non, il ne faut pas. Donc là, par exemple, l'Avenger. Donc elle demande à l'Avenger s'il peut passer. Donc elle a fait 1, 2, 3, 4. S'il laisse passer, ça ferait 5, 6. Elle peut récupérer la pièce. C'est dans ce cas-là que l'Avenger pourrait dire bah non, je ne te laisse pas passer. Hein, elle ne peut pas passer ici en diagonale puisqu'il y a un coin plein. Allez, admettons, il la laisse passer. Elle arrive à 6. Et elle décide, pour le 7e coin, de prendre une pièce aussi. On remet dans le sac. Elle récupère sa pièce. Et enfin, le lockout. 1, 2, 3, 4. Lui, il vient là. Et ce qu'il va faire, il va décider d'explorer. Il va faire 5. Alors, explorer, non, pardon. Découvrir une tuile. Alors, on repioche. Alors là, dans l'exemple, ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe lorsqu'on découvre la tuile. Voilà, admettons que j'ai pioché ça. Donc j'ai pioché le fameux I5. Donc je vais mettre la tuile I5. Et on va mettre cette configuration-là. Alors j'ai la tuile I5. Donc il faut que je regarde comment je peux la mettre. Je pourrais... Allez, admettons que je la mette comme ça. Donc j'arrive ici. Donc ici, si on suit, il y a une sortie, mais c'est condamné, c'est fermé. Donc possibilité de sortir par là. Si par exemple il y avait juste cette sortie-là, je n'ai pas le droit de la mettre ici. Si jamais, pour X raison, la tuile, on ne peut pas la placer, ben tant pis, on remet le jeton dans le sac et on en pioche un autre. Mais là, ce n'est pas le cas. Ensuite, je vais regarder la configuration de ma tuile. Donc ma tuile, elle est comme ça, sur mon plan. Donc je vais mettre la marine britannique comme ça. Donc il y en a un ici. Là.
Et ici, je vais mettre l'objectif numéro 1. Hein, vous voyez, hop, c'est ici, goal 1. Celui qui le récupère, donc il le récupérera uniquement une fois que le dernier marin britannique sera tué, gagnera 5 points de prestige. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre phase. Hein. Il lui reste un point de mouvement. Donc là, il est à 5. Donc c'est une grosse erreur stratégique hein, d'avoir fait ça. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les mécanismes du jeu. Donc là, il lui reste un point. Avec un point, je ne peux pas faire grand-chose. Avec un point, ce que je peux faire, c'est les insulter. Hein, c'est comme ça. Et le fait de les insulter, sur tous mes jets de défense au corps à corps, j'aurai un dé supplémentaire. Mais uniquement pour le corps à corps. Mais on va dire que je fais ça. Je les insulte. Maintenant, c'est au tour des ennemis. Donc, on va commencer déjà. Est-ce qu'il y en a un qui a une ligne de vue directe? Alors, ben on va regarder. Hop, je vais prendre. Voilà. Donc, celui-là a une ligne de vue directe. Alors, donc les ennemis, par défaut, ils attaquent à distance avant de se déplacer. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Alors, prenez toujours, de toute façon, pour l'ennemi, ce qui vous paraît le plus cohérent. Donc là, il va attaquer à distance. Donc il a un dé. L'agilité du lockout qui est ici est de 3. Donc il doit faire 4, 5 ou 6 pour le toucher. 4, il le touche. Et comme il lui restait que 2 points de vie, ben malheureusement, il est KO. Il est KO. On avance. Alors déjà, j'avance de 1 parce que j'ai découvert une autre tuile, j'ai oublié. Et là, on avance de 1 parce que j'ai un personnage KO. Alors, juste une petite erreur, j'ai avancé la piste de 1. Non, il faut que je jette un dé de 6. Si je fais 1 ou 2, la piste avance. Là, j'ai fait 5, elle n'avance pas. Admettons que j'ai fait 1, j'avance la piste. Ensuite, donc les ennemis vont continuer. Alors, les ennemis bougent uniquement s'il y a des ennemis sur leur tuile ou sur une tuile adjacente. Donc là, c'est le cas. On est sur une tuile adjacente. Les marins britanniques vont bouger. Si on avait 2 tuiles d'écart, ils n'auraient pas bougé. C'est ce qu'on appelle des ennemis dormants. Donc celui-ci a tiré. Le plus cohérent, c'est qu'il ne bouge pas, sinon il va tout boucher. Hein. Donc on considère qu'il ne bouge pas. Celui-ci vient, il fait 1, 2, et là il peut tirer. Donc il va tirer ici. Alors lui, il tire à 5 de distance, 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est bon. Alors que elle, si elle avait voulu tirer avec son pistolet, elle a que 3, 1, 2, 3, ça ne marche pas. Il va tirer, hop, il fait 4. Donc il la touche parce qu'elle a une agilité de 3, elle prend 2 points de vie. Et celui-là, admettons, il fait 1, 2, 3, voilà, il ne peut pas aller plus loin. Donc au tour suivant, Sea Dog, il a un point de prestige, l'Avenger a un point de prestige. On considère qu'ils vont choisir qui joue en premier. Alors on va prendre la fille du capitaine, elle va jouer en premier, elle va faire 1. Et là maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe, le combat à distance du héros, enfin d'un héros, vers les ennemis. C'est pas la même, ça marche pas pareil. Enfin, en partie, ça ne marche pas pareil. Vous verrez pourquoi. Donc, elle a fait un point d'action. Pour 2 points d'action, elle va attaquer. Donc, elle a 3 dés à distance. Quand on est attaqué à distance, vous avez vu, on ne jette pas l'ennemi, enfin le défenseur ne jette pas de dés. Ben là, c'est pareil. Elle a une agilité de, enfin, il a une agilité de 2. Elle va toucher sur du 3+. Voilà. Ça s'appelle un jet de merde. Elle utilise un point de destin, parce que là, il ne faut pas déconner.
Et là, elle lui fait un joli trou dans son chapeau. Hein, donc on reprend le pistolet, 2 points de vie, par contre, portée de 3. Il s'écroule. On met un petit jeton. Hein, hop. Elle n'est pas adjacente, donc pour un point d'action, elle ne peut pas le faire. Donc elle a fait 1, plus 2 points, il lui reste 4 points d'action. Le problème des héros, quand ils ont une arme à feu, ben, je ne sais pas si vous avez vu les films de pirates, mais pour pouvoir retirer, il faut charger. Contrairement aux ennemis qui, eux, n'ont pas besoin de recharger, c'est-à-dire ils peuvent de toute façon attaquer qu'une fois dans leur tour, et le tour d'après, il n'y a pas de recharge, ils ne perdent pas de temps pour recharger. Là, par contre, elle doit utiliser 3 points pour recharger. Ah ouais, c'était long, hein, recharger une arme à l'époque. Donc là, elle est à 3 points. Une fois qu'elle a utilisé l'arme, on l'incline. Tant qu'il n'est pas rechargé, on reste comme ça. Et ça veut dire qu'au tour d'après, si elle ne l'a pas rechargé, il faudra qu'elle utilise 3 points d'action pour le recharger. Admettons qu'elle décide de le recharger. 3 points, il lui reste 1 point. 1 point, elle va aller se planquer. Hein. On va jouer maintenant Sea Dog. Donc Sea Dog lui fait 1, 2, 3, 4. Et là, le problème, c'est qu'il faut 2 points d'action. Ça veut dire qu'il est à 4, lui il a 6 points d'action, ça ferait 6. Sauf qu'il ne peut pas attaquer. Pourquoi? Parce que là, il a un bord plein. Donc il ne peut pas attaquer la diagonale. Vous voyez, sur un coup comme ça craint un peu. Pareil pour l'Avenger. Alors, ce qu'il pourrait faire, Sea Dog, par contre, ah ben non, il peut. Par contre, Sea Dog, ce qu'il peut faire, donc lui, il ne le voit pas, hein, il est sur le côté. Par contre, lui, il le voit dans sa ligne de vue. Hein. Si on tire un trait de centre à centre, on ne touche pas de bord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de gun. Par contre, il a une hache. La hache, il peut l'utiliser à distance. Ce symbole du pistolet, c'est à distance. Ça ne veut pas dire que c'est un pistolet, mais il est à distance. Et lui, sa portée égale à sa force. Donc, il a 3 en force. Donc, il peut lancer sa hache à 3 de portée. Donc, 1, 2, il peut jeter sa hache. Par contre, on va utiliser la compétence arme à distance. Il a 3 dés. On jette 3 dés. Pareil, comme si une attaque à distance, il doit juste faire passer l'agilité du garde. Il fait un 3, un 4, donc ça passe. 2 points de vie. Le garde est mort. Donc on reprend pareil un petit jeton qu'on va venir placer ici. Et il a terminé son tour. Il n'a plus de points. Par contre, on va aussi venir ici, mettre un jeton H à cet emplacement-là. Ça veut dire que, en gros, sa hache, tant qu'il ne l'a pas récupérée, il ne peut pas l'utiliser. Donc, vous l'inclinez pareil. Ramasser un objet au sol, c'est pareil que chercher, ça vous coûtera 1 point d'action. Et enfin, il reste notre Avenger. Donc, notre Avenger, lui, il est à 1, 2, 3. Il va explorer. Il fait 3, 4, 4. Il rate. On avance la piste. Le tour est terminé. C'est maintenant à nos soldats. Donc le soldat, je vous avais dit, il ne pouvait pas attaquer, il ne pouvait pas être attaqué à cause de ce coin. Ben lui, il va venir là. Et par contre, à partir du moment où il est adjacent, il est obligé d'attaquer au corps à corps. En étant adjacent, on ne peut pas utiliser d'arme de distance. Donc, en corps à corps, par contre, c'est pas la même. Lui, il a 2 dés. Donc, il jette 2 dés. Sea Dog, il a 3 dés d'agilité.
On jette le dé. Alors, l'anglais ne fait pas une seule touche. Sea-Dog fait un succès. Donc, il n'est pas blessé. Si l'anglais avait fait ça, il n'aurait pas été blessé non plus, parce qu'il avait un succès, chacun avait un succès, dans ce cas un match nul. Si par contre, il avait fait ça, il prenait un point de dégâts. Donc nous avons terminé le tour des ennemis. Hein, donc vous avez vu sur la phase de corps à corps, en fait, les pirates sont quand même balèzes. Hein. Pour l'instant, ceux-là. Hein. Il faut savoir que quand même sont les moins balèzes au niveau ennemi. Hein. Vous avez des morts-vivants, vous avez des espèces de bestioles, des singes, des cannibales. Voilà, vous avez tout un tas d'ennemis. Hein. Le type d'ennemi, vous devez avoir 5 ou 6 ou 7 types d'ennemis. On passe au tour suivant. Donc, tour suivant, c'est donc Sea-Dog. Lui qui a tué 2 ennemis. Qui c'est qui a tué un ennemi aussi? C'est la fille du capitaine. Donc 2 points de prestige. Sea-Dog, c'est lui qui décide qui commence. Bah, lui, ce qu'il va faire, il va commencer, il va attaquer. Alors, on y va. Il a 3D. Le marin britannique a 2D. Une touche, une touche. C'est un peu naze. Alors, c'est pas grave, ça va me permettre de vous montrer une autre action possible. Donc là, rien ne se passe. Ensuite, il peut attaquer une deuxième fois. Dans ce cas-là, la deuxième attaque, au lieu de coûter 2 points, coûtera 3 points. Cette fois, il fait une touche. Le marin fait 2. Il rate encore. Donc, ce qu'il va faire, il va utiliser un point de destin. Et il va rejeter ces deux-là. 3 et 3, cette fois, il passe. Il fait 3 succès. Le marin anglais fait que 2 succès. Il prend 2 points de vie. Et il meurt. On rajoute un deuxième jeton ici. 5, il lui reste plus que 1 point, bah, il ne peut rien faire. Ah si, pardon. Je dis une bêtise. Si, pour 1 point, il peut récupérer un jeton. Donc là, c'est 2 pièces d'or. Ensuite, on va faire jouer l'Avenger. Donc l'Avenger, il fait 1, 2, 3. Donc le lockout était tombé ici. Pour 2 points, il soigne le lockout. Donc, hop, le lockout revient là. On va faire son cas après. Et il lui reste, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste 1 point. Allez hop, il va fouiller, il regarde. 0 pièce. Donc maintenant, on va s'occuper du lockout. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a été réanimé, quand on sort d'un chaos? On jette 2 dés de 6 et on va regarder la table. Il a possibilité, sans les dépenser, de rajouter 1 au résultat du dé, enfin à la somme des dés, par point de destin qui lui reste. Il lui reste 2 points de destin, donc il fera son jet de dés, 2 dés de 6 plus 2. On jette, ça fait 9. 9 et 2, 11. Voilà. Donc 11, 12. Le personnage défausse toutes ses blessures et récupère ses points de destin. Alors, s'il en avait dépensé. Hein. Donc là, il n'en a pas dépensé. Donc il récupère toutes ses blessures. Voilà. 9, 10, il récupère toutes ses blessures et puis ainsi de suite. Voilà, vous avez différents résultats. Et il y en a un autre, par exemple, celui-là, si vous faites 2, alors c'est vraiment là, vous êtes vraiment pourri. Hein. Là, le personnage a une blessure permanente. Donc blessure permanente, après on va regarder là-dessus, il peut être amputé d'une jambe, il peut avoir un œil crevé, il peut, voilà. Et vraiment dans le monde des pirates, en fait, on se retrouve. Là, il récupère tout. Alors il jouera bien sûr au prochain tour. Hein. Il reste la fille du capitaine. 1, 2, 3, 4,
Hop, elle récupère une pièce. Alors, j'ai juste oublié. Ah oui, j'avais mis le... Bon, c'est pas grave. J'ai juste oublié, en fait, lorsque Sea Dog a tué le dernier marin britannique, il récupère ce petit jeton qui lui apportera 5 points de prestige. Pour rappel, hein, c'était la condition, lorsque l'on a découvert cette tuile, c'était la condition de la tuile. Ensuite, on n'oublie pas aussi de passer au niveau 2. Donc niveau 2, je suis passé là. Hein. Ça permettra, sur les prochaines tuiles que l'on va découvrir, les ennemis qui vont apparaître, on viendra tabler sur ce niveau de difficulté. Hein. Et donc forcément, quel que soit le résultat du dé, vous aurez de la marine royale. Hein, en fait, la marine royale, il y en avait pas mal sur l'île, puisqu'ils voulaient retrouver ce fameux carnet, cette carte au trésor. Donc je ne vais pas dérouler comme ça tout le scénario, hein, puisqu'on reste après dans le même principe jusqu'au bout. Donc cette phase aventure, moi je la trouve très très sympa. Alors vous avez, on n'a pas tout détaillé, hein, mais sur les personnages par exemple, j'ai pas expliqué un peu plus leur pouvoir. Bon, c'est pas gênant, souvent c'est rejeter des dés, par exemple quand vous faites une défense au corps à corps, ça vous permet des petits trucs comme ça. Il y a le maître du poison, c'est-à-dire on considère qu'il a une de ses armes, il choisit laquelle, c'est l'Avenger. Hein. L'Avenger qui est maître des poisons, donc il choisit une arme au départ qu'il a, il considère qu'elle est empoisonnée, c'est-à-dire à chaque fois qu'il fera un dégât, il infligera un point de dégâts supplémentaire. Tout à l'heure, l'insulte, bah lui c'est l'éloquence. Avec l'éloquence, en fait, en gros, il provoque ses adversaires, ça les déstabilise un peu, et quand il est attaqué en défense au corps à corps, il a un dé en plus. Donc c'était la phase aventure de Skulltales. Alors cette phase aventure, je pense qu'elle n'a pas trop été retouchée dans la V2, et à mon avis, il n'y a pas forcément besoin de la retoucher. Ce qui est rassurant, malgré tout, parce qu'on se dit une V2, souvent c'est que la V1 était un peu pourrie. Alors, très franchement, non. Moi, je trouve la phase aventure est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de choses à revoir. La règle, moi, je la trouvais bien écrite. Hein, donc, ça peut être qu'encourageant pour la V2. Ce qui change un peu plus, je pense, c'est la phase de traversée. Hein, donc, la prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire la vidéo de la phase de traversée avant la fin du KS. Mais j'ai envie de dire que rien que pour la partie aventure, c'est un jeu qui est vraiment très très sympa, les tuiles de qualité, il y a des cartes, moi je trouve que c'est un bon jeu, c'est un bon améritrage dans le monde des pirates. Salut!